C'est le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va faire une critique de l'épisode 8 de Boruto, où on suit Boruto et sa bande au cinéma en train d'aller voir un film qui s'appelle le Kagemasa, le ninja explorateur du mal. D'ailleurs, le héros du personnage rappelle vaguement Kakashi, cheveux blancs. Le ninja a une pupille spéciale, on voit pas son visage. Pour moi, c'est un joli clin d'œil à Kakashi. Et donc, à la sortie du cinéma, il y a la bande de Boruto qui font le lien entre le film et la réalité. Est-ce que les ninjas sont toujours aussi cool que comme dans les films? Il y a Boruto qui dit comme quoi, en prenant exemple à son père, que certes, il est Hokage, mais il n'est pas toujours aussi cool. Alors ici, des exemples comme quoi Naruto se lève en retard, Naruto met ses chaussures à l'envers, Naruto ne se rase pas, il a sa barbe de 3 jours, il a des cernes. Enfin, c'est pas toujours aussi cool d'être Hokage. Et donc il y a Shikada et Boruto qui vont aussi parler des événements qui s'est passé dans les épisodes précédents, c'est-à-dire le chakra maléfique. Il y a Boruto qui va faire même des multiclonages pour faire un bilan de tout ça. Ils vont émettre quelques hypothèses pour au final pas trouver grand-chose. Pendant ce temps-là, il y a Boruto qui dort et dans son rêve, il y a un messager qui lui parle de son œil, ce mystérieux œil, qu'on ne sait pas si c'est un Byakugan ou un autre œil, un autre Dojutsu, qui lui explique comme quoi Boruto c'est le futur, il va chasser l'ombre à travers la lumière, qu'il y a une future menace qui va arriver potentiellement. Et lorsque Boruto se réveille, il aperçoit enfin le fameux Byakugan entre guillemets à travers un miroir. Il était temps. Du coup Boruto est content, il crie sa joie et va même réveiller tout le monde, Himawari et Hinata, et il va donc déclarer à tout le monde qu'il a enfin éveillé le Byakugan. Mais Naruto, Shikamaru et Hinata ne sont pas très convaincus de cette théorie et vont donc l'emmener voir son grand-père, donc le père de Hinata, pour voir si réellement Boruto a éveillé le Byakugan, et va donc le tester physiquement, puisqu'en fait, selon Naruto et les autres, Boruto ne peut pas éveiller le Byakugan, n'a pas les capacités parce que monsieur ne s'entraîne pas. Du coup, normalement, c'est assez bizarre qu'il éveille son Byakugan. Même si Boruto, lui, se considère comme un génie, qu'il ne devrait pas avoir à s'entraîner, mais les autres ne sont pas aussi convaincus, donc ils vont tester Boruto. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de cet épisode? Déjà, cet épisode était très intéressant, je trouve, beaucoup mieux que celui de la semaine dernière, parce que les chips et l'amour, là, ça va 2 minutes, même si c'est vrai. Dans le fond, l'épisode était intéressant parce que ça parlait du harcèlement moral, sexuel, etc. Mais bon, niveau scénaristique, ça n'apporte pas grand chose à Boruto. Mais là, au moins, cet épisode, il éclaircit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet épisode? Et bien déjà, dans un premier temps, il y a 2 choses à se demander. Déjà, dans un premier temps, est-ce que Boruto a vraiment le Byakugan ou c'est un autre Dojutsu? Et deuxième question, qui est ce mec qui parle à Boruto dans son rêve? Qui est le fameux messager de Boruto? J'ai quelques hypothèses, puisque en plus, à souligner, c'est qu'on voit ce mec au début de l'épisode. Voilà, il dit comme quoi la comète est en connexion avec l'étoile des Yugi, je sais même pas ce qu'il raconte là. Mais donc, c'est intéressant parce que est-ce que le mec est vraiment à l'intérieur de Boruto comme un Kyuubi? Parce qu'en plus dans le rêve de Boruto on voit une sorte de salle avec une porte derrière, comme lorsque Naruto allait voir Kyuubi dans son seau là à l'intérieur de lui-même. Ou est-ce que c'est un mec qui existe vraiment dans le monde réel et qui par la pensée est connecté à Boruto? Il y a plusieurs choses à dire. Alors moi, de mon point de vue, j'hésite entre soit c'est un potentiel mec qui est en lien avec Mitsuki. Bon, je vais pas trop spoiler pour ceux qui regardent pas le manga, mais voilà, Mitsuki, on va dire qu'il a des multiclonages sans être des multiclonages, voilà, c'est... Mais donc, est-ce que c'est un potentiel Mitsuki, le mec en question, ou bien c'est un mec de la famille Kaguya, est-ce qu'il a des similitudes avec les mecs, les Utsuki, de la famille du Rikudusini? Non, on voit très bien qu'il a les tatouages là, de sceaux, etc. sur le torse, et qu'il le mec est tout blanc. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Et en tout cas, je pense de mon point de vue que Boruto c'est pas le Byakugan qu'il a. Ça, c'est... Ils accentent tellement trop dessus que c'est sûr que c'est pas le Byakugan qu'il a. Parce que dans le manga, en fait, dans la partie du film de Boruto, lorsque Boruto affronte le Utsuki là avec Sasuke et Naruto, dans l'animé, enfin dans le film, on voit que bon, il a battu la personne, c'est fini. Mais en fait, dans le manga, c'est que on voit une scène où le Utsuki pénètre Naruto. Donc on peut imaginer qu'il y a un lien entre l'œil de Boruto et le Utsuki.
Mais là, dans l'animé, de toute façon, dans l'animé, dès le début de l'animé, enfin, c'est-à-dire que même avant l'académie, on voit que Boruto peut éveiller ce Byakugan. Enfin, cet œil mystérieux. De toute façon, je pense que l'animé prend une direction un peu différente, enfin, une légère différence avec le manga. Donc, à voir. En tout cas, moi, je pense que Boruto a un œil et peut-être possédé par un mec de la famille du Rikudo. Je pense que c'est un œil, encore un dojutsu assez spécial qu'on va découvrir dans Boruto. Concernant le mystérieux mec, il a l'air bizarre. Voilà, parce qu'en plus, lorsque le mec finit par la Boruto, on voit l'image du monstre. Du coup, est-ce que le mec, lorsqu'il parle de la menace, il parle du fameux monstre qui va surgir de tous les chakras maléfiques de Mitsuki, ou est-ce qu'il parle d'une autre menace, enfin... Tant de questions à élucider, on verra ça dans les épisodes qui vont venir dans quelques semaines. En tout cas, cet épisode était très intéressant. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Maintenant, on va passer aux questions des Nakama. Jingle. Toutes les semaines, je vous donne la parole, mes chers Nakama. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires sur l'univers de Naruto ou même de Boruto, concernant le manga, l'anime, les films, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, et je vous réponds directement en face cam dans chaque vidéo. Et cette semaine, j'ai sélectionné la question de Mams G qui me demande: wesh Winnie, si t'aurais eu le choix du professeur de la classe de Boruto, t'aurais choisi qui à la place de Shino? Parce que Shino, c'est pas ouf quoi. Alors moi, si j'avais le choix entre un prof si j'étais Boruto quoi, j'aurais bien voulu avoir Shikamaru comme professeur, parce que voilà, Shikamaru il est classe, il est intelligent, ça se voit que lui il enseignerait bien les choses, tu vois, parce que chez nous, j'avoue, il est un peu dépassé par les événements. Si j'aurais eu le choix d'un prof, j'aurais choisi Shikamaru, si possible. Voilà, j'ai répondu à ta question, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai. Allez, sur ce, au plaisir.